voilà, d'une relation. Et c'est une très bonne chose. Et cette fierté, elle est légitime. C'est celle d'un papa envers son fils. Généralement, les papas, ils sont fiers de leur fils. Et c'était vraiment une bonne chose. Mais on sait très bien, voilà, dans le monde dans lequel on vit, tu dis que c'est un monde de brutes. C'est vrai qu'on vit dans un monde de brutes. Mais ce qui est dramatique, c'est que nous aussi, on peut devenir des brutes. En tant que chrétiens, c'est ce qu'on va voir aussi ce matin. Et dans ce monde de brutes, la fierté peut être une bien mauvaise inspiration. Comme on dit, hein, il fait le fiero, il s'élève au-dessus des autres. Et des fois, on a des fiertés qui nous élèvent au-dessus des autres, qui abaissent, et qui sont tous sauf l'expression de l'amour. Ce qu'on demande quand même notre Seigneur, c'est il se développe de- et ça peut être au niveau relationnel, c'est exactement la même chose. Parce que des fois, la fierté, elle est légitime. Vous savez, avec de la Bible que j'aime beaucoup, qui est, je dirais, dans mon psaume préféré, c'est le psaume 139. Et à la fin du psaume 139, au verset 23, je dis au Seigneur, sonde mon cœur. Regarde si je suis sur la bonne voie et redresse-moi sur le bon chemin. Voilà. Et je crois que c'est un réflexe presque quotidien qu'on devrait avoir. Et en tout cas, c'est le réflexe que je voudrais qu'on ait par rapport à cette fierté, à cet orgueil qui est sous-jacent. Et en voyant un petit peu les axes de fierté des pharisiens, on va s'introspecter, je vous inviterai, voilà, j'invite surtout le Saint-Esprit à éclairer votre cœur. Hein. La Bible dit, prenez vraiment soin de votre cœur, regardez votre cœur plus que toute autre chose, hein, parce que c'est de là que tout part. Hein, c'est de l'intérieur que jaillissent des bons comme des mauvais comportements. Alors, je vais juste développer la fierté des pharisiens, puis qui va nous amener à nous réfléchir sur notre fierté, à partir de trois axes principaux. J'ai dit que les pharisiens étaient fiers de leur piété, mais pas une fierté bien placée, on va le voir. Ils étaient fiers aussi de leur nation, et ils étaient fiers de leur temple. Et ces trois petits axes nous permettent de nous réfléchir nous-mêmes sur notre piété aujourd'hui. Hein, nous ne sommes pas des pharisiens en fait. Nous ne sommes plus au temps de l'Église primitive et au temps de Jésus quand il est venu apporter sa parole. Mais nous pouvons avoir exactement le même état de cœur des pharisiens. Et ils sont pour nous des super exemples. Voilà. On devrait presque les regarder avec reconnaissance parce qu'ils nous donnent de très bonnes leçons. Et si c'est écrit dans la Bible, ce n'est pas un hasard. Si Jésus rencontre une opposition farouche de la part des pharisiens, ce n'est pas un hasard. Et ce qui est dramatique, c'est que quand on adopte l'esprit des pharisiens, eh bien on s'oppose à Jésus. Un autre Jésus qu'on dit qu'on vient louer, qu'on vient accueillir comme notre sauveur, eh bien on s'oppose à lui si notre fierté est mal placée. Vous voyez que ce n'est pas un enjeu secondaire. La prédication ce matin, elle a son importance. Et cette attention qu'on doit porter contre ces fiertés mal placées et ces racines d'orgueil, eh bien, on doit vraiment faire très attention à ça. Alors, je vais reprendre le premier axe de la fierté, c'était la piété. C'était la bonne piété. Les pharisiens avaient trois piliers, je dirais, de l'expression de leur piété. Hein. C'était l'aumône, la prière et le jeûne. C'était là qu'on montrait qu'on était quand même des bons, on dirait aujourd'hui des bons chrétiens. Mais à cette époque-là, ils étaient des bons juifs du peuple d'Israël, de ce peuple élu, choisi. Et il y avait toute une fierté qui s'était développée autour de ça. On le verra un peu plus tard avec le deuxième axe qui était la nation. Ils étaient fiers de leur nation. Mais d'abord, ils étaient fiers de leur piété, de l'aumône. Et on va lire pour montrer ça et comment Jésus apporte son éclairage sur cette mauvaise fierté. Cette mauvaise fierté, il les avertit. Hein, et par là, il nous avertit, nous, de la mauvaise piété. Et ça, on l'a dans le Matthieu, chapitre 6, hein, sur le sermon sur la montagne. Alors moi, je lis en parole vivante. Hein.
Voilà. Euh, on va lire quelques passages, hein, juste pour ces trois axes, et puis vous allez voir qu'il y a quelque chose qui revient toujours dans les paroles de Jésus. Hein. Jésus, donc, au premier verset du chapitre 6, ça dit « Prenez bien garde de ne pas accomplir devant les gens pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. » Donc il ne dit pas qu'il ne faut pas obéir à Dieu. Il dit « Faites attention de ne pas vous faire remarquer. Faites pas attention à vouloir absolument montrer votre aspect extérieur, que vous êtes des gens bien, quoi. » Hein, il continue, « Vous passeriez à côté de la récompense de votre Père Céleste. Si donc tu donnes, voilà, on est là sur l'aumône, si donc tu donnes quelque chose aux pauvres, ne va pas le claironner partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les autres chantent leurs louanges. Oui, vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, qu'ainsi ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le revaudra. » Ça, c'est le premier pilier, hein, de l'expression de la bonne piété, voilà, des pharisiens, des juifs de l'époque, qui peuvent être encore pour nous aujourd'hui. Hein. Je dirais que c'est la volonté de Dieu de partager, de faire l'aumône. Et on dit que dans une foi vivante en Christ et bien placée, eh bien, l'aumône, c'est juste l'expression de l'amour. Hein. Voilà, partager, c'est juste l'expression de l'amour. Le deuxième axe, on le retrouve un peu plus loin, au verset 5, toujours de Matthieu 6, hein, sur la prière. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à se mettre bien en vue pour faire leur prière dans les synagogues et au carrefour des rues. Ils tiennent à se faire remarquer par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père. Il est là, présent dans ce lieu secret. Et comme il voit ce qui se fait ça en secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites. Voilà, ça c'est quant à la prière, ce que dit Jésus. Et puis, un peu plus loin, verset 16, hein, toujours du même chapitre. Chaque fois que vous jeûnez, ne prenez pas comme ces hypocrites, ah tiens, encore le mot hypocrite qui revient, une mine sombre et accablée, pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent, ils se composent des visages défaits et se donnent des airs exténués. Voilà, hein, je disais, mais moi je jeûne, regarde comme je suis, c'est trop dur, mais je suis un un homme pieux, je vénère le Seigneur, regarde comment je le fais, je suis à la hauteur. Et donc, Jésus met le doigt sur leurs problèmes. Jamais il ne dira que jeûner n'était pas bon. Il disait, vous le ferez plus tard. Hein, pour l'instant, je suis là, vous le ferez plus tard. Jamais, il nous dit que nous ne devons pas prier. Il disait, priez sans cesse, hein, pour que vous ne tombiez pas en tentation. Hein, et l'aumône, n'en parlons même pas, hein, quand il nous demandait de donner sa chemise, etc., etc. Donc, le problème, c'est la focalisation qu'avaient ces Juifs sur la paix extérieure des choses, qui était l'expression de vouloir paraître, de vouloir être parfait. Ils avaient toute leur fierté sur l'aspect extérieur de leur piété. Montrer que... Hein. Alors, il faut savoir que c'était le contexte, je dirais, de valeur, de conception de l'être humain, de ce qui est important. Cette époque était totalement différente de maintenant. C'est dans le peuple juif, on va le voir un petit peu, parce qu'ils étaient très fiers de leur nation aussi, c'était une identité profonde, et leur piété était intrinsèquement reliée à leur citoyenneté, on dirait ça aujourd'hui. D'accord ? Donc, pour montrer qu'on est quelqu'un de bien, il fallait montrer les choses de l'extérieur. Et Jésus, il leur dit, mais vous avez tout faux. Vous voulez montrer de l'extérieur, vous appuyez sur des comportements, sur des simulacres. Hein, vous savez, l'hypocrisie, c'était jouer un rôle, hein, c'était porter un masque. Hein. En grec, c'est les mêmes racines. Vous jouez sur simulacre parce que ce qui importe pour vous, c'est de paraître. C'est de paraître et derrière ça, que se cache-t-il ? C'est de l'orgueil. C'est ni plus ni moins.
Et c'est une fierté mal placée qu'on avait dans nos piétés, dans l'expression extérieure de nos piétés. Et Jésus dit, mais toi, il faut que tu fasses ça dans le lieu secret. Il faut que ça soit un cœur à cœur avec moi. Il faut que ton aumône soit l'expression de ton cœur à cœur avec moi. Il faut que ta prière soit l'expression de ton cœur à cœur avec moi. Il faut que le jeûne soit l'expression de ton cœur à cœur avec moi. Et c'est de ton cœur qui travaille. Et c'est de ta communion avec moi. Le jeûne, c'est l'expression de l'humiliation devant le Seigneur. C'est de se dire, mais Seigneur, voilà, je viens devant toi, je me prosterne, et puis prends ma vie, transforme ma vie, donne-moi le meilleur. Alors bien sûr, on peut prier pour certaines choses, mais ces choses, elles doivent venir de l'esprit, de l'avancée du royaume dans notre cœur, dans les situations de notre Église, etc. Et la prière, c'est la communion. C'est son sens. Seigneur dit, mais combien de fois dans la parole, la communion est mise en avant et sans laquelle on ne peut rien faire. Voilà. Alors, ok, on a vu les pharisiens, Jésus a bien montré leur errement, alors nous, face à tout ça, est-ce que nous sommes sûrs d'être parfaitement comme Jésus? Est-ce que l'expression de nos partages, est-ce que l'expression de notre prière, est-ce que quand nous jeûnons, est-ce que nous sommes sûrs à 100%? Eh bien, la réponse, alors moi je vais parler pour moi, parce que moi je ne veux pas parler pour vous. Je vais vous dire que là aussi, chacun doit se mettre devant le Seigneur. Et ce psaume que je disais, Seigneur, montre-moi où j'en suis par rapport à ça. Moi, personnellement, eh bien non, je suis pas, je dois bien avouer que je ne suis pas un chrétien encore pur. Je veux dire que l'expression de ma piété n'est pas exemple du regard des autres et de ces aspects extérieurs de ma personne. Mais il y a une bonne nouvelle. Je dis, nous sommes tous des pharisiens, mais nous sommes appelés et nous avons la capacité reçue en Christ de progresser et de devenir jour après jour de moins en moins des pharisiens. Mais pour ça, il y a l'expression il vaut mieux prévenir que guérir. Dans le monde, on dit ça. C'est pas chrétien. Moi, je pense que c'est pas biblique. Je pense qu'il vaut mieux prévenir, ce que je suis en train de vous faire, pour guérir. Pour guérir, parce que le Seigneur, si on amène nos problèmes, si on amène à notre conscience notre péché, il va nous prendre en main. Jésus a dit, sans moi, on ne peut rien faire. Et c'est en étant lucide sur soi-même qu'on peut guérir les racines d'orgueil qui sont en chacun d'entre nous. Et oui, ce matin, moi je peux vous dire, je pense que dans le peuple de Dieu, il est malheureusement constaté que nous avons tous des racines d'orgueil, et on les voit bien apparaître dans les moments de division, dans les couples aussi. Vous voyez aussi un petit peu comment on peut se comporter dans les couples. Qu'est-ce qui fait tout ça? C'est que très souvent, l'orgueil rejaillit du fond de notre cœur et dans notre travail, etc. L'orgueil est un véritable cancer relationnel auquel le peuple de Dieu doit prêter particulièrement attention. Et la parole nous montre. Et quand nous donnons, par exemple, pour l'Ukraine, quand on nous ramène ton cabas, etc., mais honnêtement, est-ce que tu dis, Seigneur, vraiment, que tu sois, c'est pour toi que je le fais? Est-ce que, interrogez-vous, laissez le Saint-Esprit vous montrer au fond de vos cœurs. Ou est-ce que dire, quand même, si je ne ramène pas quelque chose à l'église, quand même, qu'est-ce qu'il va dire le pasteur? Ou quand nous prions aussi, ou je prends l'exemple, qui est l'exemple de quelque chose, allez, je parle pour moi, qui n'est pas facile, c'est de me brancher pour la réunion de prière. Honnêtement, mais des fois, je le fais je ne le fais pas par amour pour le Seigneur. Je dis, allez, il faut que je montre un petit peu que je suis dans l'église et que je suis un chrétien quand même engagé quand même. Allez, il faut que, Thierry, il va falloir que tu te branches ce soir quand même, sinon les gens vont dire, t'es jamais là, et puis, t'es un chrétien de seconde zone, quoi. Et puis t'es pas... Mais alors ça m'arrive, je suis honnêtement, je sens une pression comme ça. Et là, il y a une petite lumière rouge qui devrait s'allumer, mais Seigneur, mais libère-moi de cette sensation, libère-moi de cette pensée, elle n'est pas de toi. Là, je suis un pharisien. Franchement, la réunion de prière doit être un moment d'élan, d'amour pour Dieu, en disant,
je vais te rencontrer avec mes frères et sœurs. Un élan d'amour pour Dieu, et puis un moment de joie où on va se connecter ensemble pour prier ensemble, pour aller dégager un petit peu, parce que la puissance de la prière, c'est quand même pas rien, quoi. Puis ensemble, avancer, enfoncer un petit peu le monde des ténèbres et faire avancer notre Église. Ouais, ça c'est génial, quoi. Ça c'est vraiment avec le cœur de Dieu. Mais il faut quand même se regarder des fois et voir quelles sont nos motivations, même dans les prières à la maison, etc. Ou alors ces prières de crainte, de mais si je ne fais pas ma demi-heure de prière, mais ça va mal se passer aujourd'hui, quoi. Et cette peur, elle nous montre quelque part que notre foi n'est pas bien placée, que ce n'est pas un élan relationnel. Alors c'est vrai, hein, je ne dis pas que sans élan, on ne doit pas prier, parce que je me souviens de ce que dit Jean Bernard une fois dans une réunion, il dit, mais ne pas prier, il l'avait lu dans un livre, il dit, ne pas prier, c'est un suicide spirituel. Et c'est vrai, c'est quand on connaît la puissance et la nécessité de la prière. Ok, hein, je ne suis pas en train de dire que ouais, oh, je ne le sens pas, je suis un hypocrite, donc je ne vais pas prier. Non, mais il faut prier, Seigneur, mais donne-moi un cœur pur pour aller prier, quoi. Que cette relation avec toi, elle vienne d'un cœur purifié, un cœur qui t'aime et qui vient voilà, par plaisir avec toi, par plaisir d'amour, et chasser tout ce qui est convention sociale, je dirais, convention religieuse, de vouloir montrer l'aspect extérieur de ma personne et qui n'est du point une racine d'orgueil. Voilà. Et qu'en est-il du jeûne ? Pareil, hein, moi je peux vous dire que le jeûne qu'on a fait d'un mois, là au départ, franchement j'étais parti avec un cœur sincère. Voilà, j'ai dit, Seigneur, moi je viens là, ce jeûne c'est pour te rencontrer, pour t'écouter, tu as des choses à me dire, tu vois. Et puis petit à petit, c'était dur tout ça, puis il y avait le combat, puis il y avait une espèce de fierté qui s'est installée en disant, ouais quand même, hein, j'arrive à faire les objectifs que je m'étais fixés, tout ça. Si bien qu'à la fin, carrément j'avais un cœur qui avait dévié, et qui s'était pharisianisé, on va dire. Et là, vous croyez que le Seigneur agrée ça ? Et du coup, j'ai arrêté à la fin. J'ai dit, pour faire ça, c'est pas la peine, quoi. Et je suis pas allé jusqu'au bout de mon jeûne. Et honnêtement, je pense que c'était j'ai bien fait. Ouais, devant le Seigneur, j'ai bien fait. Parce que c'était une question d'honnêteté spirituelle. Voilà. Donc, vous voyez que quand on réfléchit un petit peu, on est tous des pharisiens un petit peu. On se comporte tous de la même façon. Deuxième axe, pour les pharisiens pour lesquels ils étaient très fiers, c'était leur nation. Et ça, on le voit dans un petit passage, je pense qu'on peut le voir dans beaucoup d'endroits, mais il y a un petit passage qui n'est pas anodin. On connaît beaucoup, je vais vous lire 2 versets, hein, Jean 8, 31, 32. Et le premier verset, on le connaît tellement bien, mais on ne prête pas attention au deuxième verset. Et pourtant, il est intéressant. Tout ça dans le cadre de la prédication d'aujourd'hui. Déjà, je pense que ça résonne, hein, Jean 8, 31, ça va vous dire, mais ça me dit quelque chose, ça. Hein. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient eu foi en lui. Alors déjà, ça c'est super intéressant, j'ai juste une petite remarque. Jésus dit aux Juifs qui avaient eu foi en lui. C'est-à-dire que c'était des Juifs, ça c'est important de comprendre, vous comprendrez après pourquoi, mais qui avaient déjà interpellés par le message de Jésus, qui avaient déjà été touchés dans leur cœur. D'accord ? Comme nous avons été touchés par le message de Jésus. Voilà. Et à ces Juifs qui avaient eu foi en lui, il leur dit, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, et si vous viviez conformément à ce que je vous ai dit, alors vous serez vraiment mes disciples, vous comprendrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Voilà. Alors ça, on le connaît, et puis c'est vrai, et c'est magnifique, c'est un très beau verset, qui est une vérité, et la liberté, moi, ça me parle beaucoup. On a tous besoin de liberté. Mais écoutez la suite, au verset 33, « Nous, lui répondirent-ils » c'est-à-dire c'est les Juifs qui lui répondent. « Nous, lui répondit-il, mais nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été des esclaves de qui que ce soit. Comment peux-tu dire que nous sommes des hommes libres ?» Les Juifs, ils étaient quand même, et puis ça se comprend quand même, c'était le peuple élu, ils en avaient bien conscience. Le Dieu de l'univers, le Dieu, le souverain absolu, le Dieu créateur, ils avaient choisi eux comme leur peuple. Franchement, comme nous, Jésus nous dit, nous avons choisi, on peut en tirer une fierté. Enfin, j'avoue que, mais même si, je pense qu'on peut en tirer une fierté légitime. Enfin, on peut être fier d'être chrétien, de façon légitime. Et on verra le verset qui nous montre en quoi on peut être fier d'être chrétien. Mais là,
vous savez à quel point ils étaient imbus de leur personne. Si bien que, vous savez, je vous disais tout à l'heure, c'est que l'identité du juif était profondément religieuse. Elle était, parce que c'était le peuple élu. Et l'entité de leur nation était liée au destin spirituel. Et c'était quelque chose de très profond. Il y avait une intrication très profonde entre leur nation, l'identité de la nation, et leur relation à Dieu. C'était vraiment très fort, quoi. Et donc, mais ce savait le peuple élu, et ça, eh bien, ça avait fini sournoisement, comme un cancer, à développer une fierté qui les plaçait au-dessus des autres. Vous savez qu'il y avait le temple, on parlera un peu du temple, il y avait les Juifs, et puis il y avait le reste du monde. D'accord ? Les autres, c'était des barbares. Et puis, ils avaient développé un nombre mais énorme de commandements et de sous-commandements et de sous-sous-commandements. Il y en avait plus de 300. Et être un bon juif, et c'était très prégnant. Je pense que cette époque-là, il fallait montrer qu'on était droit dans ses bottes par rapport à ça. Parce qu'on est quand même le peuple de Dieu, il fallait qu'on soit nickel. Et tout se basait sur des comportements religieux extérieurs. Et tout doucement, subrepticement, le diable était venu focaliser sur l'aspect extérieur de la pratique de la religion et oublier le cœur aimant. Le cœur aimant. Et si bien que c'est ce que est venu dénoncer Jésus. Et franchement, moi je relisais l'autre jour, il a fait preuve d'un courage quand même, Jésus, parce que quand il allait prêcher dans les synagogues, il y avait tous les regards sur lui. Et puis, il était indigné, Jésus. Il y avait un malade avec la main paralysée, il regarde, et c'est marqué, il regarde, il scrute tout le monde, il regarde tout le monde comme une défiance, quoi. Et puis, il guérit le malade. Ce jour de sabbat, où c'était interdit. Et que se passe-t-il dans le cœur des Juifs ? Ils veulent le tuer. Mais est-ce qu'on veut tuer quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord avec lui ? Vous voyez où était l'orgueil ? Parce qu'en fait, en s'attaquant au sabbat, il s'attaquait à l'identité juive et à l'identité de chacun. Et là où était le problème, c'est que les gens étaient blessés au fond d'eux-mêmes, alors que on aurait pu discuter, ils auraient pu dire, mais écoute Jésus, on n'est pas d'accord avec toi quand même, etc. Et en fait, ils étaient touchés au fond d'eux-mêmes parce que l'identité nationale, l'identité du peuple de Juifs touchait à leur propre identité et c'était intriqué. Et que quand on touchait aux préceptes et qu'ils s'étaient forgés, ils s'attaquaient non seulement à la nation juive et aussi à eux-mêmes. Pourquoi je vous dis ça ? C'est pour amener bien sûr le regard vers nous et nous, notre identité de peuple de Dieu. Voilà. Et plus précisément notre identité dénominationnelle. Voilà. Sans se rendre compte. Au départ, on va se focaliser sur le fonctionnement de notre Église, enfin on verra un peu plus loin de l'aspect temple, mais sur notre identité. Vous savez, on reçoit, c'est pas rien ce qu'on reçoit dans l'Église. C'est le salut, c'est un sens à notre vie, c'est une sécurité, on est sauvé. Et tout ça vient agir dans notre personnalité, notre identité profonde. Et c'est une bonne chose. Le Seigneur nous renouvelle dans nos pensées, nous renouvelle dans notre identité. Nous sommes des citoyens français, certes, mais on sait que c'est quelque chose de très relatif. Nous sommes avant tout des étrangers dans ce monde et des citoyens de ce monde et du royaume des cieux. Et donc, nous, en tant que peuple de Dieu, on se rassemble dans une église où on se sent bien et dans une dénomination. Et là, aussi subrepticement que le diable est venu focaliser le peuple juif sur un ensemble de règles extérieures, autant, bien, dans notre petit pays à nous, qui est notre petite église de Bruay, le diable va subrepticement venir nous donner une identité profonde de communautaire et avec ses règles, et que ces règles, c'est juste, nous, on sait, on connaît la vérité, et ce qui est à côté, c'est juste pas bon. Et puis on en vient à des certitudes qui sont ancrées dans notre valeur personnelle. Je vais vous dire des exemples, et là aussi, moi, je convoque le Saint-Esprit pour que vous vous laissiez sonder par lui. Et par exemple, quand on attaque votre dénomination,
Est-ce que vous voulez absolument prouver que vous avez raison? Vous voulez débattre en disant, oui, un coup de verset, hein, on peut se lancer des versets tant qu'on veut, hein, les versets, l'esprit dans lequel on les dit, la Bible, ça peut être juste une catastrophe, hein, Satan citait très bien la Bible aussi. Ou alors, pire, est-ce que des fois vous pouvez te sentir énervé, quoi, quand dans les informations, il y a des informations qui sont contraires à vos valeurs? On peut être attristé, ça c'est clair, et je pense que c'est normal, mais est-ce que vous sentez sourdre la colère, l'irritation à l'intérieur de vous? Pourquoi? Parce que ça attaque à votre identité profonde. Vous dites, ah oui, mais c'est pas la parole de Dieu, ah oui, mais enfin, ces gens-là s'égarent, ah oui, mais moi je suis pas d'accord. Et puis vous vous sentez un petit peu irrité à l'intérieur. Mais ça prouve que, quelque part, on s'attaque à votre personne, et que notre personne est venue, notre dénomination, et le message de notre dénomination, et les révélations de notre dénomination sont venues constitutives de notre identité, et qu'il y a un orgueil dénominationnel qui est en train de s'installer. Et ça, c'est pas bon du tout. Notre identité profonde, elle est sur quoi? Elle est basée sur quoi? Est-ce qu'elle est basée sur notre Église, ses valeurs, ses traditions, ses préceptes et ses révélations? Ou est-ce qu'elle est basée sur le fait tout simple que nous sommes enfants de Dieu, que Jésus est venu nous racheter et que nous sommes enfants de Dieu? Il y a aussi un aspect qui devrait nous éclairer et qui nous montre que nous sommes un peu des pharisiens dans notre identité profonde par rapport... c'est quand on doit témoigner aussi. Et que des fois, on a peur. Pourquoi on a peur? Pourquoi on aurait peur de témoigner des fois? Je veux dire que moi, même au sein de ma propre famille, des fois, je dis, oh là là, il va falloir que je prenne un positionnement chrétien face à eux, et puis bon, il y a comme une pression, quoi. Et puis je suis apeuré, mais je suis apeuré de quoi? Je suis apeuré du regard qui va se poser sur moi, sur la valeur de ma personne. Et vous voyez, quand notre identité se bâtit sur des préceptes d'une église, d'une appartenance à un groupe, à des valeurs, c'est pas bon, parce que ça s'appuie sur des racines identitaires qui génèrent de l'orgueil. Donc voilà, c'est un deuxième axe que je voulais prêter votre attention. Attention à votre fierté dénominationnelle. Et puis la troisième axe de fierté que je vois, il y en a peut-être d'autres, hein, chez les Juifs, c'était leur temple. Et ça, moi je trouve, alors j'ai cherché bien sûr, hein, pour montrer ça, et il y a un passage que je vais vous lire dans Matthieu 26, qui le montre. Ils étaient très fiers de leur temple, les Juifs. Alors là aussi, on peut être très légitime d'être fier de son temple. Quand même, c'est pas rien. Dans le temple, il y avait le Saint des Saints, le centre de la rencontre du peuple avec Dieu, et tout ce qui se passait autour. Hein, d'accord, ça a été voulu par Dieu, donc le temple, il n'est pas mauvais en lui-même, on est bien d'accord. Ce que je dénonce là, c'est une fierté mal placée dans quelque chose qui était institué par Dieu. C'est ça qui est dramatique. Vous savez, c'est ça qui est piégeux. C'est que toutes ces choses, hein, le temple, le peuple de Dieu, l'Église, tout ça, c'est institué et voulu par le Seigneur. Et c'est ce que, subrepticement, on en fait quand on n'est pas attentif, et que l'orgueil religieux vient brouiller et nous focaliser sur l'extérieur plutôt que notre cœur à l'intérieur. Et donc là, c'est Matthieu 26, 60 à 62. C'est même pas la peine de dire le contexte, vous allez tout de suite le reconnaître. Je vais prendre un main 59. Le chef des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient à établir par de faux témoignages quelques chefs d'accusation contre Jésus afin de pouvoir le condamner à mort. Mais dans les derniers instants, vous avez tout de suite reconnu, avant la crucifixion. Mais bien qu'un bon nombre de faux témoins se fussent présentés, ils ne parvenaient pas à trouver quelque chose de valable. Forcément. Parce que leur colère
contre Jésus était issue d'un orgueil. Et Jésus s'était attaqué à leurs racines identitaires bâties sur l'orgueil. Et il n'y avait rien de faux dans ce que disait Jésus. Donc ils ne trouvaient rien pour le confondre. Leur volonté de tuer Jésus n'était due uniquement à leur attaque personnelle, à leur identité profonde, et non pas à quelque chose d'objectif. Et donc ils ne trouvaient personne. Ils ne parvenaient pas à trouver quelque chose de valable pour le confondre. Finalement, tout de même, il en survint 2 qui déclarèrent « Cet homme a dit, je peux démolir le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Alors, le grand prêtre se leva et demanda à Jésus « Tu n'as rien à répondre à ce que ces gens viennent de déposer contre toi ?» Vous voyez, tout l'orgueil, tout ce qu'on sent derrière ça. Comment peux-tu prétendre démolir le temple de Dieu, toi qui est le centre cultuel de notre nation sainte, élue de Dieu, sur laquelle chacun de nous a bâti une identité. Comment peux-tu dire ça? Alors, c'est un aveuglement, je pense, c'est l'expression d'un orgueil, d'un monde de brutes dans lequel on en vient, parce que ce qu'ont fait les pharisiens, c'est extrêmement brutal, c'est illégitime, c'est scandaleux quand on connaît la vérité. Quelqu'un qui apporte un message d'amour qui est totalement innocent et qu'on tue. Eh bien, on va nous transférer il y a 2000 ans à aujourd'hui, nous, les petits pharisiens que nous avons tendance à être. Voilà. Et réalité sur laquelle on ne doit absolument pas fermer les yeux. Bien alors, comment notre temple, on va parler de notre église, de le fonctionnement, on va rentrer à l'intérieur de notre église. Des écueils, je prends des exemples. Ce n'est pas forcément le cas de cette église, mais pour que vous compreniez un petit peu tous les écueils et comment les ruses de Satan pour venir nous détourner. Il y a des églises qui sont très, 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 très fiers de leur leader spirituel. Et souvent, les méga-churches se développent à partir d'un homme de Dieu qui a un ministère exceptionnel, des dons exceptionnels, un charisme exceptionnel. On peut voir, il y en a des méga-churches qui sont en train de se développer en France. Il y a Yvan Carluère, il y a, Castanou, puis on connaît bien Samuel Peter Schmidt, etc. Voilà, c'est des gens qui ont un charisme exceptionnel. Et on avait un ami chrétien sur Paris qui nous disait que, tu sais, à Paris, il n'y a pas tant de nouvelles conversions que ça. Ce qui se passe, c'est que les gens se déplacent d'une église à l'autre suivant le leader spirituel. Alors, s'il y en a un qui émerge et qui a un charisme, les gens abandonnent leur assemblée, et puis ils y vont. Et ça, rien n'est plus dangereux. Sur quoi se centrent les chrétiens? Sur le charisme d'une personne ou sur leur identité d'enfant de Dieu? Et peut y en être, bien sûr, un orgueil. Mais nous avons un peu comme le club de foot. Et les Parisiens ils disent nous, on en est marre. On est fiers d'être Parisiens. Et puis, nous, on développe une espèce de fierté en disant notre église, elle percute, attention. Alors, puis pour la louange aussi, super groupe de louange, machin. Et se développe une espèce de fierté de notre église en disant, quand même, elle est au-dessus des autres. Et puis, subrepticement, on oriente plutôt que notre identité chrétienne d'enfant de Dieu. Et vous allez voir, la fierté bien placée. Vous allez comprendre que je vais en venir. Je suis un peu long, mais voilà. Il vaut mieux prévenir pour guérir. Et ça pourrait être le titre aussi, un des titres de la prédication. Je dirais c'est la prédication en général. Il vaut mieux prévenir pour guérir. On peut dire ça. Et alors, quelle autre chose aussi? On peut être fier aussi des dons dans notre église. Par exemple, je parle de l'amour. C'est vrai qu'ici, on est dans une petite église que j'apprécie beaucoup le climat d'amour qu'il y a dessus. Mais il faut faire attention, parce que ça peut devenir une focalisation, en disant, oui, mais nous, etc. Et en tirer une fierté. Moi, je peux dire que en tant que chrétien, j'ai pris des bonnes leçons d'amour à l'extérieur de l'église. Et j'avais mes groupes de potes d'escalade avant, c'était des potes, et par rapport à ce que j'ai vécu à l'église de Marly, par exemple, je veux dire qu'il y avait des belles leçons d'amour, des gens qui n'étaient absolument pas chrétiens, par rapport
Hein, si on se focalise sur l'humain dans l'Église, il n'y a rien de plus dangereux, parce qu'on risque d'être déçu un jour ou l'autre. Il n'y a rien de plus fluctuant que l'humain. Et si on s'appuie sur des choses extérieures, sur le fonctionnement, sur... vous savez, moi j'ai lu dans un livre où il y avait une église qui fonctionnait bien aux États-Unis, et il y a une équipe d'une autre église qui est venue. Vous savez ce qu'ils ont fait? Comme elle fonctionnait bien, et véridique, hein, c'est un pasteur qui disait ça, ils ont pris toutes les mesures de l'estrade, de machin, les positionnements, en disant voilà. Et là, on s'appuie sur entièrement de l'humain, sur des fiertés humaines, sur des... Voilà. Et quand on s'appuie là-dessus, le jour où, par exemple, quand on s'appuie sur le charisme d'un pasteur et que ce pasteur tombe, chute, qu'est-ce qui se passe? L'église s'effondre. L'église s'effondre totalement. Et tout ça, c'est parce qu'on a placé notre confiance en l'homme et la fierté de l'homme et tout ce qui est de ces valeurs-là. Donc vous comprenez à quel point c'est important. Selon les prophéties qu'on a reçues sur l'Église, notre Église est amenée à se déplacer, à grandir. D'accord? Et dans la parole du Seigneur, c'est qu'il est important d'avoir une bonne terre pour que les bonnes plantes, d'accord? Et je pense qu'il faut absolument que chacun d'entre nous soyons une bonne terre. Et c'est pour ça que c'est important, ce genre de prédication, c'est que nous devons vraiment veiller à développer notre capacité, parce que c'est quelque chose, un processus progressif, à devenir une bonne terre. Et faites attention aux racines d'orgueil. C'est ce message. Et où plaçons-nous notre fierté? Faites attention, faisons attention, soyons une bonne terre. Soyons une bonne terre pour que tous les gens que nous allons pouvoir accueillir dans cette église soient touchés par l'honnêteté profonde et le désintérêt et savoir mettre de côté l'humain pour regarder à Christ et le laisser agir. Vous savez, ça c'est quelque chose de très important. Il y a plein de façons de faire croître une église, mais il n'y en a qu'une qui est bonne, c'est cultiver la bonne terre, le bon terreau que nous sommes chacun. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai mis en garde et que je vous ai dit, bah oui, on est tous des pharisiens et on doit tous progresser, je vais vous donner le verset qui m'a percuté, qui m'a fait écrire, qui m'a orienté pour ce message. Ce verset, il est dans Galates, c'est Galates 6,14. Alors il sera peut-être un peu différent dans l'autre version, je crois que là, vous verrez, il y a le mot fierté, sinon je crois que c'est dans la seconde, c'est la gloire, mais c'est le même état d'esprit. Alors, et qui va nous dire dans quoi nous mettons notre fierté. Et ça va être court maintenant. Vous savez, c'est pas la peine d'en dire long. Ça va être tout de suite la conclusion à partir de ça. Moi, je vous laisser tomber au fond de votre cœur ce verset. Il est magnifique, il est court. Je n'avais jamais fait attention, mais le jour où j'ai lu, il y a 1 ou 2 mois, ce verset, j'étais en train de me balader dans Galates et je suis tombé dessus, mais je suis tombé en arrêt, comme un chien de chasse, ou alors il est sorti en 3 dimensions. Voilà ce qu'écrit Paul aux Galates. En ce qui me concerne, que Dieu me garde de trouver ma fierté ailleurs que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, c'est puissant. Si ce n'est pas puissant, ça, c'est puissant. Que Dieu me garde de trouver ma fierté dans autre chose que la croix. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de décrire du pharisianisme, ils trouvaient tous, c'était que de la gloire centrée sur l'homme, sur ce qu'il fait, sur sa nation, sur son identité personnelle, sur les aspects extérieurs de sa personne. Tout était centré là-dessus. Et en fait, que nous dit ce verset? Que nous devons mettre notre gloire, notre fierté dans la croix. Et que nous dit la croix? Il nous dit que la croix, que justement, l'être humain, quand il est laissé à lui-même, il est incapable de satisfaire Dieu. Mais c'est merveilleux. Enfin, l'évangile, c'est tout à l'envers de la pensée du monde. La pensée du monde, on est tous sur l'aspect extérieur des choses. Et l'évangile, il est centré sur le cœur. Et notre cœur dit, mais il prend conscience que c'est le Seigneur, il est venu tout accomplir. Tu disais, Élie, tout à l'heure, il est venu tout accomplir, le Seigneur. Mais oui, c'est extraordinaire. Il est venu tout accomplir pour nous, parce que nous sommes de nous-mêmes absolument incapables de satisfaire Dieu. Voilà. Alors, j'avais noté, cessons de croire que notre grande piété, que notre justesse doctrinale,
ou l'excellence de notre Église, ou n'importe quel don puisse satisfaire Dieu. La croix nous dit, mais non, mais arrêtez de rêver, c'est pas parce que vous avez une église qui fonctionne bien, etc., qui vont faire que vous êtes agréé par Dieu. Si vous êtes agréé par Dieu, c'est parce que vous avez accepté le bénéfice de la croix pour vous, vous vivez la croix. Et ne vous faites qu'une illusion sur vous-même. Ne vous faites qu'une illusion. Jésus, il est venu donner sa vie parce que vous êtes tous, et moi le premier, des cas désespérés. Mais voilà ce que nous dit la croix. Comment, si on s'appuie quotidiennement sur cette vérité, oui Seigneur, sans toi je ne peux rien faire. Jésus il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et l'expression de la croix c'est ça, on pouvait tellement rien faire qu'il est venu mourir pour nous, pour pouvoir naître de nouveau et ressaisir tout ce potentiel que nous allons saisir jour après jour. Et c'est en saisissant ce potentiel qui est à la croix, de ce cœur nouveau qui est en nous, et non pas dans les aspects extérieurs de notre communauté, de notre piété personnelle, de toutes ces choses-là, que nous allons grandir et pouvoir être des véritables témoins, et que notre Église va pouvoir croître, mais pour la joie de tous, la joie de Dieu, mais la joie de tous. Et voilà, c'est ça. Voilà, c'était l'objet de mon message. Et pour conclure, voilà, j'ai une conclusion. C'est un petit passage, de quelques versets. Oui, j'ai absolument pas besoin de dire autre chose. Et c'est 1 Corinthiens 1, 26, 35. Moi, je trouve, mais c'est tellement beau. Et puis, je sais que ça va vous toucher. Je sais que ça va réjouir votre cœur. Alors moi, je suis doublement content, quoi. Et c'est normal. C'est normal parce que l'évangile, c'est quelque chose de magnifique qui réjouit les cœurs. Quand il est vécu, et voilà, méfions-nous des pièges de l'ennemi pour nous empêcher de vivre l'évangile et cette réalité. Que le don de la grâce de Dieu, voilà. Alors je vous lis ce passage, et ça conclura ce message, hein, donc 1 Corinthiens 1, 26, voilà. Où il parle de l'Église au départ. Donc c'était là le message de Paul à l'Église de Corinthiens. Regardez dans votre propre communauté. Et je m'adresse à la communauté de Bruay aujourd'hui. Regardons dans notre propre communauté. Frères, vous qui avez répondu à l'appel de Dieu, sont-ils nombreux ceux que le monde considère comme des savants ? Y a-t-il beaucoup de gens réputés sages, de personnalités influentes, de membres de classes dirigeantes ? Non, certes. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les gens intelligents. Intelligent, c'est entre guillemets, hein, d'ailleurs. Et je suis assez d'accord de le mettre entre guillemets. Il a délibérément pris ce qui est faible et chétif pour faire honte aux puissants. Ce qui n'avait ni noblesse ni distinction ici-bas, Dieu l'a distingué et l'a pris pour renverser l'ordre existant. Il a choisi les gens considérés comme insignifiants pour laisser tomber dans le néant ceux qui se croient importants. Ça, c'est la logique du royaume de Dieu. Et on finit ainsi. Ainsi, aucune créature ne pourra s'enorgueillir en présence de Dieu ou se prévaloir de quelque titre devant lui. Or, c'est grâce à ce Dieu que vous appartenez à Jésus-Christ et que vous avez été incorporés à lui. Si vous vivez en communion avec le Christ, c'est à Dieu seul que vous le devez. Ce n'est pas par sa volonté que Jésus-Christ est devenu tout pour nous. C'est par sa volonté, pardon. C'est par sa volonté que Jésus-Christ est devenu tout pour nous. Dieu a fait de lui notre vraie sagesse. En lui, nous sommes acquittés, purifiés et libérés du péché. Ainsi se réalise cette parole de l'Écriture qui était dans Jérémie 9, 24. Écoutez-la. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, que ce soit au sujet de ce que le Seigneur a fait et de ce qu'il lui a donné. Voilà, amen. Voilà, on va prier. Voilà, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces paroles que tu as écrites pour nous. Celle qu'on vient de lire, qui révèle la beauté de ton évangile, qui révèle la beauté de ton royaume, Seigneur. Et bien que ces paroles ce matin puissent nous percuter, nous permettre d'avancer toujours plus, de gagner encore du terrain sur le royaume
des ténèbres, ne serait-ce que dans notre propre vie, dans nos propres pensées, dans notre propre cœur. Jour après jour, Seigneur, tu nous fais grandir. Et Seigneur, je te demande de bénir mes frères et sœurs sur ce chemin. Je te demande, par ton esprit, de vraiment montrer encore tous ces petits points d'achoppement, toutes ces petites fiertés mal placées, toutes ces choses qui viennent gangréner notre vie spirituelle, notre joie, notre communion avec toi. Toutes ces choses qui empêchent l'Église de fonctionner comme tu voudrais qu'elle fonctionne, comme un pilier de la vérité, un témoignage d'amour sincère, sans hypocrisie. Seigneur, viens vraiment poser vraiment ta main, ton esprit sur chacune des pierres vivantes de cette Église pour que nous puissions chacun, au fond de nous, remporter ces victoires contre toute cette hypocrisie, toutes ces piétés, toutes ces religiosités, toutes ces choses mal placées, toutes ces fiertés mal placées. Mais Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu le fais. Je sais que tu aimes ton Église. Alors à toi la gloire et voilà, reçois notre reconnaissance. Amen.